Na, 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 yeah. With the mix and the beat. I have never seen nobody like you. Your glory all I see when I sight you. You have been a friend and a father. Shalom peuple de Dieu, bonsoir. Moi c'est la sœur Angèle Jessica de Lumière de Christ. Bienvenue sur votre nouvelle émission Chrétien Parlons-en. Cette émission sera basée sur des débats sociaux en tant que chrétiens. Nous aurons des avis des chrétiens et des non-chrétiens concernant les thèmes choisis. Le thème d'aujourd'hui c'est l'amour. Pour cela, nous aurons quelques invités avec qui débattre, alors restez connectés. Voilà sur notre chaîne LDC TV avec nos invités, le frère Martin, la sœur Grace, le frère Fritsch, la sœur Cathy. Bienvenue sur notre émission Chrétienne Parlons-en. Notre thématique de ce soir tourne autour de 8 questions qui sont: qu'est-ce que l'amour? Il produit quoi? Y a-t-il plusieurs types d'amour? Est-ce que l'amour a des avantages et des inconvénients? Comment aimer? Quelle est l'origine du mot amour? Comment reconnaître le vrai amour? Nous allons commencer par la première question qui sera adressée au frère Martin. Frère Martin, qu'est-ce que l'amour? Oui, merci, sœur Jessica. Pour moi, définir le mot amour est quelque chose de un peu difficile. Mais néanmoins, je me dis que l'amour est une disposition du cœur qui éprouve les sentiments vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une chose, vis-à-vis d'un objet. C'est ce que je pense pour le départ. Ok, et la sœur Grace, vous avez quelque chose à nous dire sur l'amour? Bon, en ce qui concerne l'amour, on comprend par là qu'il faut d'abord donc il faut une personne, ça dépend du sens de l'amour. Il y a l'amour envers un homme, l'amour envers une chose, l'amour envers quoi que ce soit. Donc, pour moi, l'amour, ce sont les sentiments que quelqu'un peut éprouver envers quelque chose ou envers une personne. Merci. Le frère Fritsch, à vous. Qu'est-ce que l'amour? C'est vraiment compliqué. Mais ce que moi j'entends à travers l'amour, c'est quelque chose de très fort. Parce que c'est difficile à expliquer ce que c'est que l'amour. L'amour, c'est quelque chose de compliqué qu'on ressent à l'intérieur de nous-mêmes. C'est une grande douleur qui nous anime, mais une douleur qui est partagée avec un bon sens. Donc, c'est en quelque sorte ça, pour un début, c'est que c'est que l'amour. Merci. La sœur Cathy, vous avez quelque chose à nous dire sur l'amour? Bon, l'amour, c'est un sentiment comme la haine. Mais, néanmoins, l'amour, c'est un sentiment accompagné de sacrifice. Donc, l'amour, pour moi, c'est un sacrifice. Donc, tu te sacrifies. Quand tu aimes, tu te sacrifies parce que tu te prives de beaucoup de choses que tu considères, que tu aimes. Donc, tu dois te sacrifier. Pour une personne, pour une chose, tu dois te sacrifier. C'est ça l'amour. Merci. Tu as déjà eu à faire ce sacrifice? Bon, c'est vrai, l'amour, ce n'est pas facile. Mais on le fait. C'est ce que nous sommes faits de chair. On fait ce sacrifice, mais ça nous arrive de ne pas en faire. Ça dépend du sentiment que tu as envers cette personne, mais ça m'est déjà arrivé de faire ce sacrifice, mais pas avec tout le monde. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que l'amour est un sentiment comme la haine. Donc, je peux aimer comme je peux haïr, mais la haine, ça ne sert à rien de haïr quelqu'un, mais se sacrifier pour quelqu'un qu'on aime. J'ai déjà eu à le faire. Merci. Oui, moi je voudrais ajouter quelque chose. Oui. Parce que dans le mot amour,
il y a le verbe aimer qui ressort. On ne peut aimer seulement que, on ne peut que aimer une personne. Mais on peut aussi aimer, tu peux aimer voyager. Par exemple, je peux aimer me balader, je peux aimer me promener. Donc l'amour, ce n'est pas seulement vis-à-vis d'une personne. Il y a également des choses, je peux aimer manger. J'ai l'amour quand je mange, j'ai l'amour quand je voyage. C'est ce que je voulais ajouter. Ok, merci. Comme nous sommes dans le cadre religieux, est-ce que quelqu'un pourrait me dire l'amour que Dieu a eu avec le monde? Qu'est-ce que Dieu a ressenti vis-à-vis de son monde? Quelqu'un pourrait me dire le sentiment de Dieu? Bon, je peux dire, comme il dit dans sa parole, parce que Dieu ne nous parle pas, Dieu nous parle à travers ses écritures. Il dit, là, ses écritures disent, en fait, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui soit Et la vie éternelle ne périsse point. En fait, en général, c'est ça. Oui, merci. Donc, je peux dire quoi? Vous pouvez un peu répéter la question. L'amour que Dieu a eu envers nous les humains, donc envers le monde en général. Donc cet amour-là, ce sacrifice, c'est le même sacrifice que, je peux dire, il y a un homme de Dieu qui était prêt à sacrifier son fils pour Dieu, parce que Dieu a dit, donne-moi cet unique enfant, comme Dieu a donné son unique fils pour les hommes. Donc c'est un peu ça. Ok, Moi, merci. je crois qu'on parlera de l'amour divin. Oui. L'amour divin. Mais nous parlons de l'amour dans le sens général. Dans le sens général, donc, je ne sais pas l'amour divin et je ne sais même pas s'il y a d'autres sortes d'amour. Nous allons continuer par la deuxième question. J'aimerais savoir ce que l'amour produit quand tu aimes quelqu'un. Est-ce que l'amour produit quelque chose d'important? L'amour produit quoi? Justement, lorsqu'on parlait de la Bible tout à l'heure, lorsque nous voyons l'histoire d'Adam et Ève au commencement, nous constatons que Dieu les a tant aimés. Là où il les a mis dans le jardin d'Éden et leur a donné tout ce qui avait de bon pour eux. Mais comme je disais au début que l'amour est un sentiment qui cause une douleur en nous. C'est-à-dire après la trahison d'Adam et Ève, à cause de l'amour que Dieu avait pour eux, il les a maudits. Donc je veux dire quoi par là? Je veux dire que l'amour peut nous pousser aussi parfois à la haine. L'excès d'amour qu'on a avec quelqu'un, lorsque cet amour est trahi, peut nous pousser à la haine. Donc c'est un peu ça. Je voulais donc dire que l'amour n'est pas seulement d'un côté positif, parce que lorsque l'amour a excédé, lorsque l'amour a dépassé les limites, on peut se retrouver même en train d'haïr quelqu'un juste à cause d'une petite faute que la personne nous a fait. Donc l'amour est vraiment délicat. C'est ce que je voulais ajouter à ça. Ça, je voudrais qu'on regarde un peu la définition du mot amour. Parce que moi, je me dis que l'amour, il y a plusieurs sortes d'amour. Oui, on va arriver à ce niveau. Ok. Peut-être à ce niveau. Parce que je sais qu'il y a l'amour, par exemple, maternel, il y a l'amour paternel, il y a l'amour filial, il y a l'amour divin. Bon, ce que moi je peux ajouter par rapport à la question que tu as posée, que quel est le fruit que l'amour produit? Bon, pour moi je peux dire que l'amour, le fruit que l'amour produit, il y a la joie, il y a la douceur, il y a donc l'amour, il y a la douleur aussi. Il y a la douleur parce que tu peux aimer quelque chose, tu peux aimer, comme le père a dit, comme le frère Martin a parlé d'aimer manger ou voyager, tu peux aimer voyager, mais à un moment que tu fais l'accident, est-ce que tu vas encore aimer voyager comme ça? Non, tu ne peux plus aimer. Pourquoi? Ça va te produire une douleur. À cause de cet accident-là, tu n'auras plus l'envie d'aimer encore, faire des voyages. Donc, pour moi, l'amour produit aussi. L'amour ne produit pas seulement
un fruit négatif, ça produit aussi un fruit positif. Donc, dans l'amour, il y a la douceur. Dans l'amour, il y a la patience. Dans l'amour, il y a la joie. Il y a la joie. Dans l'amour, il y a beaucoup de choses. Il y a la douleur, le cas avec notre Père, le Créateur. Il a tant aimé. Et à cause de cet amour-là, il a sacrifié. Et quand il a sacrifié, il n'a pas donné ce qui n'avait pas de valeur. Il a donné ce qu'il avait de plus cher, son Fils unique. Donc à cause de cet amour-là, il a perdu ce qu'il avait de plus cher. Donc l'amour produit aussi une douleur. Mais maintenant donc son Fils unique est mort, son sang est versé. Et maintenant, ce sang est là pour nous purifier, pour nous laver de nos péchés. Et quand le Père revoit cela, qui viennent encore communiquer avec lui, parce qu'il y a des serviteurs de Dieu au jour d'aujourd'hui qui font la volonté de Dieu, qui refusent d'appartenir au monde des ténèbres pour servir l'Éternel. Donc Dieu est dans la joie. En ce moment, il oublie le sacrifice, il oublie la douleur, mais il se focalise maintenant sur l'amour, sur la joie qu'il éprouve quand son enfant l'adore, quand son enfant le loue en esprit et en vérité. Donc, l'amour a beaucoup de choses. L'amour couvre beaucoup de fautes. Parce que Dieu n'a pas regardé à nos fautes, mais il nous a aimés jusqu'il a encore donné. Et l'amour ne se lasse pas de faire du bien. En fait, c'est un peu ce que l'amour peut produire, le fruit que l'amour peut produire. Donc, il y a beaucoup de fruits que l'amour peut produire. Il y a le bonheur, il y a la paix aussi. Donc, c'est ce que je peux ajouter. La sœur Grâce, quelqu'un d'autre a quelque chose à dire sur le produit de l'amour? Bon, je peux dire que l'amour, parce que quand nous regardons les 10 commandements, dans les 10 commandements, Dieu prône beaucoup plus. Commandements, il parle de l'amour. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, vous avez dit qu'on va venir, on en viendra aux différents types d'amour, mais Dieu a parlé de l'amour en général. Donc, il a globalisé tous ces différents types d'amour-là dans ce commandement qu'il a installé parmi tant d'autres. Bon, je me dis que l'amour produit, quand tu aimes, Dieu dit quoi? Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu n'envieras point, tu ne convoiteras point la chose d'autrui, tu ne mentiras point, tu ne voleras point. Alors, il place l'amour. Dès qu'il place l'amour, c'est capital. L'amour produit tout ça. L'absence d'adultère, l'absence de vol. Parce que quand tu aimes ton prochain, tu ne peux pas le voler. Parce que quand tu voles ton prochain, il a mal. Ça produit une douleur en lui et ça lui fait mal. Or, quand tu aimes ton prochain, tu ne veux pas susciter cette douleur-là vis-à-vis de lui. Quand tu aimes Dieu, tu ne peux pas t'agarder chez un marabout parce que tu sais que mon Dieu est jaloux, il va se fâcher. Quand tu aimes peut-être ta soeur, elle a son mari là, tu ne peux pas forniquer avec son mari parce que tu aimes ta soeur, tu ne veux pas qu'elle soit triste. Tu ne souhaiteras pas que ta soeur peut-être se fasse peut-être du mal parce qu'il y a certaines choses que quand tu fais à quelqu'un peut se faire du mal parce que tu lui as fait ça. Tu ne souhaiterais pas que ta soeur soit triste quand tu fais certaines choses, ça rend ton prochain dans la douleur, en fait, en colère. Donc, quand tu aimes ton prochain, tout le reste là, tu éviteras de faire ça. Donc, on a l'amour produit tout ça. Envers Dieu, les relations verticales, tu ne chercheras pas un marabout, ni les gris là, rien du tout. Tu ne forniqueras pas le mari d'autrui, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne convoiteras pas la chose d'autrui parce que la convoitise peut t'amener à voler ou bien ça peut t'amener à faire quelque chose qui n'est pas bien dehors. Or, si tu fais à quelque chose qui n'est pas bien dehors, tu entres dans le monde et le monde que tu n'aimes pas. Quelqu'un d'autre a un truc à dire? Oui, moi, je dirais que pour moi, le véritable amour nous vient de l'exemple dans la Bible.
dans la Genèse. Dans Genèse maintenant, dans le livre de Genèse, l'histoire de Jacob avec Rachel. Jacob allait rencontrer Rachel dans un puits où Rachel allait faire son pâturage, aller chercher de l'eau. Il est rentré chez son père. Il avait déjà des sentiments envers Rachel. Alors il s'est exposé. Il a dit à son beau-père qu'il aimait Rachel. Son beau-père lui a dit qu'il fallait qu'il travaille pour avoir Rachel. Il fallait travailler pendant 7 années. Ce qu'il a supporté, il a travaillé. Pendant ce temps, il observait, il voyait le comportement de Rachel. Je voulais donc dire brièvement que l'amour produit également la patience. Jacob a été patient. Il a regardé, il a attendu le moment venu pour finalement, n'est-ce pas, avoir la décision. Nous allons passer à notre troisième question, qui est celle de savoir s'il y a plusieurs types d'amour. La parole sera adressée à la sœur Grâce. Oui, il y a plusieurs types d'amour. Il y a l'amour divin, il y a l'amour maternel, il y a l'amour, je peux dire, l'amour par intérêt. Il y a plusieurs types d'amour. Merci. Le frère dit à propos. Oui, bien sûr, il y a plusieurs types d'amour. Et ceux qui sont plus sollicités, c'est-à-dire plus en mouvement dans la société, c'est l'amour paternel, l'amour maternel, l'amour amical et l'amour érotique. Donc, c'est ces grands types d'amour-là qu'on vit beaucoup plus quotidiennement. Ok, est-ce que quelqu'un pourrait me dire l'amour que Dieu a eu envers nous, c'est classé dans quelle catégorie d'amour, dans quel type d'amour en fait? Bon, en fait, l'amour paternel, moi je peux dire c'est l'amour paternel. Parce que Dieu est notre créateur, il est notre Père. Et l'amour qu'il a eu envers nous, on dit que Dieu a un cœur, donc il a une poitrine d'une mère. Donc c'est l'amour paternel et maternel parce qu'il nous a aussi engendrés. Et c'est cet amour-là, comme il dit dans sa parole, que si une femme peut oublier le fruit de ses entrailles, même si elle m'oubliait, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Pour dire quoi donc? L'amour que Dieu a envers sa créature est seulement un amour paternel et maternel en même temps. C'est ce que je peux dire. Okay, moi, je peux ajouter que l'amour que Dieu a avec nous, c'est l'amour divin, tout simplement. Lorsqu'on prend le verset de Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais la vie d'acquis. C'est l'amour divin. L'amour nous vient de tout toi. Bon, je voulais ajouter que nous avons deux grandes catégories d'amour. En termes mathématiques, nous avons l'amour vertical et l'amour horizontal. L'amour vertical, c'est-à-dire l'amour qu'on a envers Dieu, et l'amour horizontal, c'est l'amour envers son prochain. L'amour qu'on a envers Dieu, c'est, en fait, on peut dire quoi? On ne peut pas dire, on ne peut pas définir ça, mais c'est un amour divin comme le frère, le père Martin l'a dit. Maintenant, l'amour horizontal envers son prochain, ça englobe tous les différents types d'amour que notre soeur et notre frère, et l'amour charnel, l'amour fraternel, l'amour charnel, c'est l'amour envers son conjoint, c'est avec qui on partage l'intimité. L'amour fraternel, c'est l'amour qu'on a envers son frère, sa soeur, son cousin, sa cousine, son père, sa mère, la fraternelle, la fraternité en fait. Et on a aussi l'amour par intérêt, l'amour qu'on peut manifester. On peut manifester même l'amour par intérêt envers son frère ou sa soeur. Bon, l'amour par intérêt, c'est quoi? Tu aimes quelqu'un parce qu'il te donne telle chose, parce que tu tires tel profit de lui, parce que, c'est ça. Okay. Est-ce que tu crois que l'amour a des avantages? L'amour a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients même, oui. L'amour a beaucoup plus d'avantages parce que quand il y a l'amour entre deux personnes, il y a la paix,
il y a la tranquillité. Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de trahison parce que Judas et Jésus s'aiment, mais il y a une trahison. Il y a trahison, mais il y a beaucoup plus. Ce qui est bien, il y a le pardon, il y a la patience, il y a la joie entre vous, vous comprenez, il y a l'entente. Tu as quelque chose à dire sur les avantages et les inconvénients de l'amour? Bon, l'amour a autant d'avantages, autant d'inconvénients. Parce que nous constatons que lorsque nous avons décidé d'aimer quelqu'un, c'est un sacrifice, comme la sœur a dit. Et parfois, la douleur que nous cause la trahison aussi transforme souvent notre amour en haine. La haine qui survient ne veut pas dire que nous sommes mauvais, mais c'est l'amour qui est en nous, qui a été trahi, qui reflète maintenant la haine. Donc, autant d'avantages dans l'amour, autant d'inconvénients, autant l'amour apporte des plaisirs, autant l'amour apporte aussi des pleurs. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. D'accord, merci. Oui, j'ajouterais effectivement que l'amour a des avantages. L'amour a des avantages parce que le mari éprouve beaucoup de sentiments. Le mari a, n'est-ce pas, veut contribuer au plein épanouissement de sa femme, par exemple. Le mari veut éprouver des sentiments pour que sa femme puisse s'épanouir. Dans ce sens-là. Donc c'est un avantage. Le plein épanouissement du prochain. J'ai quelque chose à ajouter. Les avantages ou les inconvénients de l'amour. Bon, quand moi j'étais petite, je voyais mon oncle, je disais toujours que non, je veux que mon mari soit comme mon oncle. Pourquoi? Parce que j'admirais leur couple. Pourquoi? Parce que mon oncle aimait tellement ma tante. Et comme il aimait ma tante, il se sacrifiait pour ma tante. Mais en retour, ce n'était pas le cas, ce n'était pas réciproque. Donc quand l'amour n'est pas réciproque, c'est comme le Créateur aussi envers sa créature. Nous voyons de ces images qu'on montre souvent que Jésus habite en nous. Quand tu prends peut-être l'agro ou les substances qui ne glorifient pas le Seigneur, l'alcool et autres, ça fait mal à Jésus. Donc tu vois que lui t'aime. Malgré tous tes défauts, il couvre toutes ces choses-là. Lui t'aime malgré tout. Mais toi, en retour, qu'est-ce que tu donnes à la personne? Et c'est ce que nous voyons au jour d'aujourd'hui, même envers le Créateur et sa créature. L'homme veut se rivaliser contre Dieu maintenant. L'homme veut être à la place de Dieu. La femme, de même dans les foyers au jour d'aujourd'hui, l'homme prend déjà la femme comme si elle était son esclave. Il n'y a plus d'amour. La femme ne prend plus sa place. Que non, comme l'homme si, parce que tu peux aussi trouver un homme qui t'aime, mais la femme prend donc cet amour comme si c'était une faiblesse. Non, de marcher au-dessus de l'homme, que non, comme cet homme même, il va toujours me supplier, il va toujours venir vers moi, donc je suis déjà indépendante. Donc on voit que l'amour, vraiment, l'amour apporte des avantages quand c'est réciproque. Quand c'est réciproque, on peut donc voir ses avantages. Il y a la patience, il y a la douceur. Même s'il y a les trahisons, il y aura le pardon parce que l'amour produit le pardon. Mais quand c'est pas réciproque, ça c'est une catastrophe. Et nous voyons avec Dieu, malgré qu'il a aimé son peuple Israël, mais quand Israël se détournait de lui, cet amour-là se transformait en haine. Et il utilisait d'autres nations pour détruire cette nation qu'il appelait ma bien-aimée, Dame Sion. Et nous pouvons voir quand nous lisons notre Bible, comment les noms, quand le livre de Cantiques, des Cantiques, nous pouvons voir l'amour que Dieu avait envers son peuple Israël. Mais cet amour-là, ça n'a pas empêché Dieu de les châtier. Donc même l'amour châtie aussi. L'amour produit vraiment des bonnes choses, des avantages comme des inconvénients. Ok, merci. Mais maintenant, tu peux nous dire comment donc aimer? Parce que Dieu a de l'amour pour nous
nous, mais nous les hommes, on n'aime pas Dieu. Comment donc aimer Dieu en retour? Comment tu peux aimer ton conjoint en retour? Comment tu peux aimer ta mère en retour? Est-ce que quelqu'un pourra nous expliquer cela? Je peux encore ajouter quelque chose à cette question. C'est une très bonne question. Comment aimer? Premièrement, le cœur de l'homme est tourné vers le mal, selon ce que la parole de Dieu dit. Mais il y a aussi une chose qui est là, c'est quoi? Dieu nous a tant aimés. Qu'est-ce que l'apôtre Jean dit? L'apôtre Jean dit dans sa parole que tu ne peux pas prétendre aimer Dieu si tu détestes ton prochain. Ça veut dire que tu n'es pas né de Dieu. Donc pour pouvoir aimer, il faut d'abord naître de Dieu. C'est donc en naissant en Jésus-Christ que tu peux donc avoir la semence de Dieu en toi. C'est là que Jésus-Christ en toi va transformer ton cœur rebelle, rempli de haine, rempli de toutes ces mauvaises choses-ci. Et là, tu auras le pouvoir d'aimer. Parce que tu ne peux pas commencer seulement à aimer une personne et à aimer ton prochain. Nous voyons même des gens qui se détestent d'abord. S'il faut dire d'aimer son prochain, il faut d'abord s'aimer soi-même. Parce qu'il y a d'autres personnes, il va prophétiser des choses négatives dans sa vie. Il ne se voit pas qu'il aime quelque chose ou bien qu'il est important pour la société. Donc il faut d'abord s'aimer. Et pour s'aimer, ce n'est pas facile. Il faut accepter le plan de Dieu dans ta vie. Parce que tu peux te recouvrir, peut-être que tu es au chômage, tu commences à parler. Plan pour toi, pour ta vie. Tu dois t'aimer tel que tu es. Et tu dois accepter la condition que Dieu t'a placée. Donc pour aimer, il faut vraiment être en Jésus. Si tu n'es pas en Jésus, si tu n'as pas Dieu en toi, la semence de Dieu en toi, tu ne peux pas aimer. C'est impossible d'aimer si tu n'as pas la semence de Dieu en toi. Si tu n'es pas né de nouveau. Effectivement, la sœur grâce à raison, il faut naître de nouveau et avoir Jésus en soi pour pouvoir aimer son prochain. Parce que celui qui vient déjà manifester l'amour, c'est celui qui a déjà connu la vérité, qui est déjà entré en Jésus et qui a pris conscience des phénomènes qui se passent et qui a compris ce qu'il faut faire, c'est-à-dire aimer pour surpasser cela. Mais toi qui as déjà surpassé cela, quand tu viens maintenant donc manifester cet amour avec ton prochain qui est encore dans les idées du monde, mais on ne met pas que quand tu es déjà en Jésus, il y a certaines choses qui ne changent pas, mais la majorité change. Donc, ton prochain que toi, avec qui tu viens manifester cet amour-là, lui qui est encore dans le monde, ça sera difficile pour qu'il t'aime en retour. Il peut t'aimer, mais il peut faire semblant. La majorité font semblant parce qu'on le découvre dans les situations de trahison. Tu peux arriver quelque part, on te dit, mais ton frère à qui tu fais telle chose, il est venu nous raconter des abominations sur toi, donc le commérage. Il commet, il ne mate pas dans ton dos, il raconte des choses qui ne sont pas appropriées à ta personnalité. Il te sabote, il salit ton image, il fait des trucs, mais parfois même, cette personne même est souvent exposée devant nous. Donc, c'est-à-dire l'esprit t'ouvre les yeux en fait, et cette personne pose un acte devant toi, peut-être qu'il ne se rend même pas compte de ce qu'il fait. Là, tu découvres vraiment que cet amour est à revoir. Donc, tu mets déjà beaucoup de points d'interrogation envers cette personne. Donc, pour aimer, il faut briser la chair. Et il faut briser la chair comment? En cherchant la parole, en cherchant l'enseignement de Jésus, d'un véritable homme de Dieu, en fait, qui a été vraiment point que le Saint-Esprit utilise vraiment, parce que cette parole-là va entrer en toi, travailler ton cœur, travailler beaucoup de choses, ta spiritualité, ta réflexion, parce que quand tu développes bien l'esprit par rapport à ta chair est neutralisée par ton esprit. Et là maintenant, l'esprit donc réagit de telle sorte que la chair ne peut plus dominer. Donc, quand l'esprit est déjà au-dessus de la chair, tu peux facilement te contrôler. Mais sans omettre que la chair va souvent agir, mais après, tu reviens à toi. Donc, c'est un peu ça. Comment donc reconnaître le vrai amour? Comment tu peux dire que, bon, comme tu viens de dire là, comment reconnaître que non, ma soeur m'aime, franchement? Pour reconnaître que ta soeur m'aime, ta soeur t'aime, ce n'est pas difficile. Pour reconnaître cet amour-là, en fait, il faut d'abord vivre avec cette personne. Donc, pour facilement le reconnaître, parce que quand tu es à distance,
Quand vous êtes distant, peut-être celui-ci est dans un autre pays, toi tu es dans ce pays, ou bien vous êtes dans différentes maisons, ce n'est pas souvent facile. C'est pourquoi on dit il faut la familiarité, en fait, il faut adopter la familiarité entre vous. Donc la familiarité c'est quoi? C'est que vous côtoyez constamment, vous vivez, vous voyez constamment, là tu peux découvrir. Mais quand vous êtes aussi dans la même maison, ça sera très facile. Si ton esprit est éveillé, tu vas le constater par les faits et gestes d'abord de un, par les actes et par sa manière de se comporter envers toi. Là, tu peux constater si cette personne t'aime. Parce que quand quelqu'un t'aime, il y a les actes qui ne posent pas. Il y a les actes qui ne posent pas, il y a les choses qui ne peut pas te dire, il y a les choses qui ne peut pas te faire. Il y a les gestes ne trompent pas en fait. C'est ça. Moi, j'aimerais ajouter quelque chose. Qu'est-ce que la Bible parle par rapport à l'amour? La Bible dit quoi par rapport à l'amour? On n'aime pas en parole, mais on doit prouver. N'aimez point enfant, c'est l'apôtre Jean qui parle. Enfant, n'aimez point en parole, mais il faut donc manifester l'amour. Donc il faut poser certains actes pour prouver vraiment que tu aimes. Et c'est à travers ces actes-là qu'on peut démontrer que c'est à travers ces actes qu'on peut voir la quantité de ton amour, qu'on peut voir la grandeur de ton amour. L'amour de Dieu est immense, qui nous a offert un grand sacrifice, À part le sacrifice de Dieu, à part le sacrifice de Jésus, il n'y a pas d'autre sacrifice. Donc c'est un grand sacrifice. Ça démontre donc l'amour de Dieu envers nous. C'est un amour immense. Il n'y a plus de raccourci, il n'y a plus autre chose que nous pouvons faire pour voir l'amour de Dieu. Rien que ce sacrifice, rien que ce sang de Jésus est suffisant pour démontrer l'amour de Dieu. Donc nous ne pouvons pas aimer en parole seulement, mais nous devons manifester cet amour. Nous devons manifester. Et pour manifester cet amour, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Il faut se soumettre à un moment. Il faut vraiment s'humilier. À un moment donné, il faut s'humilier. Donc cet amour-là, ce n'est pas facile. Il faut manifester. Et quand il faut manifester, il faut sacrifier beaucoup de choses. Il faut sacrifier beaucoup de choses. Parce que là, la personne va voir même Dieu lui-même. Quand nous aimons, nous entrons en contact avec Dieu. Il t'amène par le désert pour voir à quel niveau tu l'aimes vraiment. Et beaucoup de gens n'acceptent pas le brisement. Il te fait passer par des épreuves. Par des épreuves. Oui, on éprouve l'amour. L'amour est comme aussi de l'or. C'est précieux. Oui, c'est précieux. Donc, c'est quelque chose, c'est une pierre précieuse qu'on ne peut pas facilement avoir parce qu'il faut passer par les trahisons, il faut passer par le feu, par des situations horribles et que tu dois maintenant revoir ton cœur pour essayer encore de reprendre la personne, pour reprendre cette chose-là qui t'a offensé. Donc l'amour demande vraiment beaucoup de sacrifices. Il faut vraiment manifester et non parler seulement. Mais la seule grâce, quand nos parents nous torturent, on croit que nous détestent. Pourquoi on parle de ça? Parce que nous sommes encore petits. Moi, je pourrais juste ajouter que l'amour, c'est quelque chose qui a l'amour a des lois. L'amour a des lois. On ne peut pas aimer tout d'un coup. Donc, il faut du temps. Il faut beaucoup de temps, surtout l'amour du prochain. Est-ce qu'il a fallu du temps à Dieu pour nous aimer? Non, c'est pour ça que je parle de l'amour du prochain. Oui. Que pour aimer, comme l'a dit la soeur Cathy, quand on aime, on ne peut pas aimer, c'est difficile d'aimer, sinon ça va aboutir à la catastrophe. C'est-à-dire, si tu rencontres quelqu'un, une semaine après, tu dis que je l'aime. Mais après ça, si vous vous réconciliez, par exemple, pour vous marier, deux mois après, c'est le divorce. Donc il n'y a pas eu le temps. Ils n'ont pas pu s'étudier. C'est pour ça que je dis qu'il faut l'amour du prochain. Demande beaucoup de temps. Bon, moi je voudrais soutenir en disant que l'amour en fait c'est un sacrifice. C'est un sacrifice pourquoi? Parce que quand on dit que non, on va prouver notre amour et on prouve l'amour seulement à travers nos différents sacrifices. C'est pour ça que nous pouvons donc voir que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils mourir. Ça c'était le sacrifice ultime.
Donc, dans l'amour, il y a des sacrifices. Tu ne peux pas parler d'amour sans sacrifice. Tu ne peux pas dire à quelqu'un que tu l'aimes sans toutefois te sacrifier pour la personne. Nous voyons les gens dans le monde à présent. Nous allons prendre l'exemple des copains et des copines. Lorsque un homme dit à une femme qu'il l'aime, il va faire tout et tout pour démontrer à la femme qu'il aime la femme. Même si l'amour ne vient pas du cœur, mais il va faire des sacrifices, il va offrir des cadeaux, il va faire beaucoup de choses. Juste pour montrer à la femme qu'il aime la femme. Et là, il n'aura plus besoin de dire à la femme que je t'aime. La femme elle-même, à travers ses sacrifices, saura déjà que cet homme s'y met. Donc, en résumé, l'amour, en fait, c'est le sacrifice. On ne peut pas parler d'amour sans sacrifice. Bien, merci. Nous allons passer à notre dernière question. Nous avons tant parlé d'amour, l'amour. Quelle est même l'origine de l'amour? L'amour provient d'où? Quelle est son origine? L'amour, en fait, provient de Dieu. Parce que si Dieu n'avait pas établi l'amour, les hommes n'auraient pas connu ce que c'est que l'amour. Si dans la Bible, Dieu a dit aimez-vous les uns les autres, c'est parce qu'il savait qu'à un moment, il n'y aura pas cette affection-là entre les hommes. C'est-à-dire qu'il savait qu'à un moment, il y aura le mal sur la terre. Donc l'amour vient directement de lui. Ce n'est pas nous les hommes qui avons établi cet amour. Parce que c'est lui qui dit aussi que tu quitteras ton père et ta mère, tu t'attacheras à une femme. Tout ça, ça tourne autour de l'amour. Donc la provenance de l'amour n'est pas quelque chose qu'un homme peut expliquer. Mais Dieu sait lui-même, il sait d'où il a tiré ça. Parce que l'amour vient de lui. En fait, c'est une influence. Oui, moi aussi, je peux rejoindre le frère Rich en disant que l'amour vient de Dieu. Lorsque Dieu a créé Adam, il a dit qu'il faut qu'il donne, n'est-ce pas, qu'il crée une aide semblable à Adam. Donc, à partir de là, ils sont connus. Donc, l'amour vient de Dieu lui-même. L'amour vient directement du Père. Effectivement, l'amour vient du Père. L'amour vertical, là, ça vient du Père. Parce que nous sommes faits à son image. Donc, nous sommes faits à l'image de Dieu. Ça veut dire que nous contenons beaucoup de choses que le Père a. Donc, quand on dit que tu es fait à ton image, ça veut dire qu'il te reflète quoi? Il n'est pas ton origine, il est ta photocopie. Donc, on dit que nous sommes la photocopie de Dieu. C'est un peu ça. Donc, ici, l'amour vient de Dieu. Et nous manifestons aussi cet amour-là. Donc, si l'amour ne vient pas de Dieu, c'est que nous-mêmes qui n'avons pas manifesté cet amour envers notre prochain. Donc, l'amour vertical produit l'amour horizontal. Merci. Merci pour vos réponses. Merci pour tout ce qui s'est passé ici. Merci, cher public, chers invités. Merci. À la prochaine. On se retrouve ici samedi prochain pour notre prochaine émission qui sera basée sur la présence de Dieu. Merci. À plus tard.